Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes. Je remercie toutes les personnes qui m'ont liké, qui sont abonnées, qui m'ont mis des petits messages. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite encore une très belle année parce que, écoutez, on est encore en mois de janvier et je mettrai fin janvier donc ces guidances, mais du coup, elles seront quand même en fin janvier. Donc, je vous souhaite donc une très très belle année. Aujourd'hui, je vais faire des guidances donc pour tous les signes. Donc, ça va concerner le mois de février. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, ce sont des guides en général. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà, écoutez, on va commencer. J'en ai pas encore fait un. Ah oui, juste une chose. Je fais une guidance donc bonus pour par rapport au mois anniversaire. Donc là, pour le mois de février, ça va être le mois des Verseaux. Donc du coup, je vais faire une guidance bonus pour les Verseaux. Ah, il y en aura deux du coup pour le mois de février. Allez, on va prendre quand même, elle a pratiquement sauté. Allez, alors on va faire les lions. Bienvenue à mes amis lions. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous pour ce mois de février? Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle de E. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Une carte pour les lions, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les lions, s'il vous plaît. C'est un petit peu cafouillis chez les lions en ce moment, on dirait. Hop là, merci. C'est un petit peu... Allez, on va voir ce qui est sorti. C'est la carte numéro 3, c'est l'énergie solaire. Allez, on y va, je vous lis juste cette carte. Vous rayonnez quand même, hein, de toute façon. Allez, énergie solaire. Le soleil se lève, une lumière magnifique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Écoutez, laissez-vous faire, hein. Laissez-vous faire. L'univers, la source, etc. travaille pour vous. Allez, écoutez, on va aller voir dans quel domaine. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les lions, s'il vous plaît. Allez, merci. Bon, écoutez, c'est quand même, c'est l'évolution, vous voyez. Donc, écoutez, c'est quand même quelque chose qui grandit. On me parle de formation, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez fait une formation pour devenir chef du chef, vous voyez, ou une formation pour changer carrément de métier, ou voilà. Ça me parle de ça. En fait, vous êtes en train d'évoluer dans votre travail. Hein. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Allez, encore. Merci. On a le boomerang. Ouais, ça me fait penser un peu, vous voyez, où peut-être que vous avez beaucoup travaillé, peut-être que vous avez étudié, peut-être que voilà, vous savez dans le domaine. Et en fait, le boomerang que vous avez lancé, écoutez, tout ce travail, tout ce positif que vous avez fait, ça va vous revenir. Hein, ça va vous revenir. Alors après, bon, moi je pense au travail, mais ça peut être peu importe dans quelle situation. Hein. Ça peut être sentimental, dans le travail, dans le financier. Mais vous avez fait quelque chose pour obtenir ce que vous voulez, hein. La réussite, etc. Donc, écoutez, c'est en train de se faire. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Merci. On a la carte de la réunion. Alors, ça peut être réunion de famille, ça peut être réunion de travail, réunion entre amis. Voilà, il y a plusieurs choses. Hein. Ça veut dire plusieurs choses. Mais ça veut dire également que vous arrivez à... Comment dire? Pas un terme, je sais pas comment dire. Vous arrivez au but, en fait. Vous arrivez... par exemple, si c'est un examen, vous savez que vous allez bientôt avoir...
votre examen. Vous voyez, si voilà, là, vous saurez mieux le domaine que moi, mais vous arrivez à la fin de cette formation, à la fin enfin voilà, peu importe. Et on a aussi la carte de la tranquillité. Et vous allez du coup retrouver, donc parce que je pense quand même qu'il y a de la réussite, et que du coup, si c'est un examen, vous allez le réussir, si c'est une formation également, vous voyez, peu importe le domaine que c'est, vous allez le réussir et vous allez du coup être... ouais, je pense quand même, on me dit encore, hein, c'est vraiment un gros travail que vous avez fait. Hein. Un gros travail que vous avez fait. Hein. Donc peu importe le domaine, c'est quand même un gros travail que vous avez fait sur vous. Et du coup, vous allez récolter, vous voyez, le boomerang va revenir, vous allez récolter les fruits, quoi. Récolter, vous allez vous trouver plus tranquille. Alors, plus tranquille pourquoi parce que vous aurez un meilleur salaire, parce que voilà, hein, vous voyez un petit peu dans quel domaine c'est. Hein. Allez, on va tirer quelques cartes de Laura. L'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus pour les lions, s'il vous plaît? Allez, est-ce que ça peut nous en dire un petit peu plus? Allez, et peut-être le domaine. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Allez. Ouf là, merci. Bon, il y en a beaucoup, mais on me dit oui, il faut les prendre. Alors, on a le 3 d'épée. On a la souffrance, on a l'énergie tierce, la trahison ou la peur d'être trompé. Bon, bah écoutez, peut-être certains, ça sera dans le travail, peut-être que vous avez été... comment dire, on a peut-être voulu votre poste, on a peut-être voulu, vous voyez, quelque chose comme ça, vous prendre votre place, mais vous avez fait de toute façon ce qu'il fallait, ou cette formation, ou enfin peu importe ce que vous avez fait pour réussir. Après, si c'est dans le domaine sentimental, bah écoutez, ça veut dire également que il y a une troisième personne. Mais vous arrivez quand même également un petit peu à la fin de ce cycle où, écoutez, vous avez peut-être donné beaucoup d'amour à cette personne, vous voyez, vous êtes beaucoup investi dans cette relation, et du coup, le boomerang, le bien que vous avez fait va revenir vers vous, voyez, vous allez pouvoir en discuter, etc., et vous allez être tranquille. Hein. Si c'est dans le sentimental, ça va être ça. Hein. Alors, on a également le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est, vous voyez, il va falloir que vous trouviez du coup un équilibre, bien peser le pour, le contre, alors par rapport à ce travail ou par rapport donc à cette relation. Voilà, bien savoir où c'est que vous allez. Mais bon, si vous voulez toujours entre guillemets, cette personne, etc., je veux dire, vous avez vraiment travaillé pour cela, hein, vraiment travaillé pour cela. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours peser le pour et le contre. Enfin, il y a des personnes, je sais, qui se posent la question et qui se disent, est-ce que ça va marcher? Est-ce que dans 3 mois, je serai encore avec cette personne? Mais si vous vous posez toujours des questions comme ça, vous ne ferez jamais rien. Donc, il faut toujours, si vraiment vous aimez cette personne, par exemple, etc., ou ce travail, oui, il faut y aller, il faut le faire, vous voyez, il faut le faire. Et on a la carte de l'amoureux. Bon, je pense quand même, alors pour certaines personnes, ça va être pour le travail, mais pour peut-être beaucoup plus, ça va être la triangulaire. Là, ça le dit. Hein. Triangulaire, tierce personne. Il y a vraiment... il y a vraiment une personne en plus, on va dire ça comme ça. Une personne en plus. Mais la personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur, et les énergies sont toujours interchangeables. Là, je le dis à chaque fois. Mais vraiment, la personne que vous avez dans votre cœur, c'est réciproque. Vous voyez ? Il faut vous dire que c'est réciproque. Donc, il faut peut-être pas... il faut quand même peut-être oser, etc., faire le nécessaire pour être avec cette personne. Parce que c'est vraiment... c'est votre destin, en fait. C'est votre destin. D'être avec cette personne-là, c'est votre destin. Donc, peut-être qu'il va y avoir une personne à quitter pour une autre. Mais de toute façon, vous avez toujours été honnête envers vous-même, etc. Et pour retrouver cette tranquillité, il va falloir faire certains choix. En dos de deck, j'ai la carte, j'ai le 7 de bâton. Persévérance, se battre. Vous voyez, il faut vraiment que vous vous battiez pour... Si c'est vraiment la personne que vous avez dans votre cœur, etc. Mais il va falloir vraiment se battre pour... malgré toutes les difficultés, il va falloir quand même se battre pour être avec cette personne. Hein.
Surtout, apparemment, on voit bien tous les efforts que vous avez fait. Hein. Et à mon avis, c'est pas des efforts que vous avez fait sur 15 jours. Hein. Ça fait des mois que vous faites des efforts. Hein. Et c'est également la carte des signes et des synchronicités. Alors les signes, ben, vous allez avoir des petits signes comme des écrits, comme des choses écrites, que vous allez vous dire, ah, ben, tiens, ça me parle, ou ça va être des plumes, ou ça va être les signes et synchronicités, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, par exemple, moi j'ai mes petites plumes, et à chaque fois, ben, moi mes plumes par exemple, c'est une personne donc, qui est passée bah, de l'autre côté, on va dire, et qui m'envoie des petits messages. Et donc, du coup, je vois ces petites plumes. Et donc, du coup, je les ramasse et je les garde. Et c'est pareil, hein, quand vous trouvez une plume, ben, si elle est blanche, si elle est grise, si elle est marron, peu importe la couleur, allez voir. Allez voir sur le net, vous allez trouver facilement. Allez voir sur le net et regardez ce qu'elle veut dire. Hein. Et ce sont vos anges qui sont donc, du coup tout là-haut, qui veulent vous parler. Hein. Et des signes, on en a toujours. Hein. Et on peut en avoir tous les jours. Hein. Voilà. Hop. Alors, on a la carte de la justice. Vous voyez, il faut que vous retrouviez un équilibre, une tranquillité. C'est également la loi divine. Hein. Vous avez vos anges gardiens. Après, je sais pas comment vous les appelez. Si vous croyez en Dieu, Jésus, la source, peu importe en ce que vous croyez. En fait, ça vous dit également qu'ils sont là, voyez. Et vous allez, une fois que cette situation sera réglée entre guillemets, plus claire, vous allez pouvoir retrouver du coup votre équilibre et votre tranquillité. Hein. D'accord. Allez, on change de jeu. Hop, on va prendre. Hop, celui-là, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, merci. Bon, ben pour les personnes qui se posaient une question, qui se posaient la question, savoir si c'était un amour véritable, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que la personne, ça va durer, est-ce que la personne m'aime vraiment tant que je l'aime, etc. Bon, ben ça vous le dit. Hein. C'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc voilà, si vous vous posiez la question, eh bien écoutez... ne vous la posez plus. En dos de deck, vous voyez, on a l'engagement. Donc que ce soit vous, que ce soit la personne d'en face, il va y avoir un engagement. Alors engagement, ça ne veut pas dire obligatoirement mariage, etc. Ça veut simplement dire peut-être se voir plus souvent, peut-être vivre ensemble, etc. C'est pas obligatoirement le mariage. Hein. Mariage ou Pax ou ce que vous voulez. Hein. Et on a également la carte, c'est la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc moi je sens bien le lien d'âme, vraiment une personne qui en fait quand vous voyez cette personne, c'est vraiment c'est passionnel, c'est chimique, c'est peut-être rien que de la voir ça vous donne des frissons, vous voyez c'est vrai, c'est chimique, c'est magnétique, vous voyez, c'est voilà. Et puis on me dit aussi, vous êtes bien avec cette personne. Et c'est un peu, même s'il y a des difficultés, vous êtes bien avec cette personne, vous vous sentez bien avec cette personne, et tout cool, vous voyez. Il n'y a pas... voilà, on parle de rivière, vous voyez. C'est la rivière qui coule, c'est... dès que vous êtes auprès de cette personne, eh ben c'est magique, c'est magnifique. Hein. C'est magique. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce jeu-là. Hop, ça, c'est l'améthyste love. Allez, on va essayer de prendre une petite carte pour l'améthyste love. Merci beaucoup. Ah, c'est le masque, les tromperies, la triangulaire. Ça vous dit qu'à un moment donné, il va falloir quand même faire tomber ce masque de cette triangulaire. Hein. Que ça soit vous ou que ça soit peut-être votre autre qui doit parler. Mais du coup, si vous voulez retrouver cet équilibre et cette tranquillité, va falloir dire à la personne que vous n'aimez plus que c'est fini et que voilà, hein, que vous partiez ou que vous partiez pas tout de suite. Mais il va falloir lui dire voilà, que c'est fini et que laissez tomber les masques. Hein, et vous serez beaucoup plus tranquille après. Hein, vous dormirez mieux, etc. etc. Allez, est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît, pour les lions qui regarde cette guidance? Merci. On a la carte de l'union du couple. Union, couple, contrat ou mariage dans l'air. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément qu'il y ait un mariage, mais il peut y avoir
simplement une vie commune, hein, tout simplement. Hein. Mais vous voyez, c'est quelque chose de qui va durer dans le temps, vous voyez, c'est ça que je veux dire, voilà. Quelque chose qui va durer dans le temps, parce que bah, vous avez l'amour véritable, la chimie, enfin vous avez un petit peu, c'est comme quand on fait une recette, vous voyez, bah, vous avez tous les ingrédients pour que cela bah, dure dans le temps, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et en dos de deck, j'ai le déménagement. Donc les choses bougent et avancent, et à mon avis, ben, là vous avez pris votre décision, que ce soit vous, que ce soit votre autre en face, a pris la décision de laisser un passé pour un avenir, tout simplement. Tout simplement. Hein, vous avez les clés, et c'est les clés du cœur. Hein. Beaucoup d'amour dans cette relation. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'amour. Allez, je vais juste tirer encore une ou deux cartes de l'oracle des amoureux pour savoir un petit peu ce que vous avez envie de vous dire. Ce que vous avez simplement envie de vous dire. L'amour que vous vous portez. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire au moment où vous regarderez ce tirage. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte ou pas? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok, est-ce qu'il y a encore une carte ou pas? Je vais prendre celle qui est retournée, parce que sinon ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Allez. Hop, hop et hop. Alors, on a la carte. On regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pour l'instant, vous vous sentez dans cet état, vous vous sentez peut-être pas très bien, comme je vous le disais là. Peut-être que vous culpabilisez parce qu'il y a il y a le masque qui est là. Il y a le masque qui est là, et donc du coup, faites tomber le masque. Hein. Faites tomber le masque. De toute façon, c'est pas bien de garder un masque. C'est comme le masque pour le Covid, vous voyez. C'est pas bien de le garder tout le temps. Vous l'avez de temps en temps, mais c'est pas bien de le garder non plus tout le temps. Vous respirez mal, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça. Après, on a la carte. Hop. Examine ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et vous, ce que vous désirez, apparemment, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Donc, oui, arrive bientôt sur ton chemin. Donc, il faut que vous fassiez le nécessaire, que ce soit vous ou que ce soit votre autre. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, hein, un véritable amour, une alchimie. C'est votre moitié, c'est la personne qui vous est destinée. Voilà, tout simplement. Et on a la carte de l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, écoutez, ça sera chaud. Mois de février, c'est également le mois de la Saint-Valentin. Pourquoi pas déclarer votre flamme à ce moment-là? Pourquoi pas faire un petit repas, un petit quelque chose avec cette personne? Enfin, voyez ce que vous pouvez faire. Mais vous allez bien vous entendre. Hein. Voilà. Écoutez les lions, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé, bien évidemment. Moi, je vous retrouve donc du coup fin février pour les guidances du mois de mars. Écoutez, en attendant, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.